Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là, là va. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro, lundi, on est là. Oui, on est là. Le grand direct, ça sera à 20h. Parlons-en. 30 juin, 59 ans après, où se trouve le pays? Est-ce qu'entre le bonnes mains ou entre les mains inexpertes? Des questions que l'on va essayer d'élucider, de discuter aujourd'hui. 3 grands numéros du jour, comme on le fait toujours d'ailleurs. Fachi, la réforme constitutionnelle inévitable, forum des As, qui le titre ainsi. Observateur, titre, les militants face aux hommes du général Kassongo. Les vrais modérateurs parlent de Félix Tshisekedi coincé par les réalités du pouvoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Et vous le savez donc, depuis un certain temps, nous avons nous-mêmes nos propres thèmes. Et nous parlerons aujourd'hui Marche Lamuka Bemba, le grand absent. On aurait dû parler aussi de Katumbi, le grand absent. Pourquoi pas Matungulu, le grand absent? Pourquoi pas Mboussanyamousi, le grand absent? Mais bon, Honoré Banda, le grand absent. Mais parlons de Bemba, le grand absent, à la marche de Lamuka. Et puis, deuxième partie, nous allons parler de Fachi. Je suis pleinement président. Des vidéos qui énervent, des propos qui rassurent. Troisième sujet, Cheo Kitundu et son ministère humilient le président des notifications et des nominations scandaleuses. Ministère des Affaires étrangères, certains chargés d'affaires envoyés, nommés dans des pays, certains ambassadeurs nommés aussi par la même décision, par le même décret. Une vraie honte. Alors, vraie honte. Il est temps que le président non seulement qu'il agisse, mais qu'il frappe sérieusement, parce que ce sont des nominations en violation de la loi et surtout de l'interdiction du président de la République depuis le février 2019. On en parlera dans la troisième partie de cette émission. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Parlons-en maintenant. Marche Lamuka Bemba, les grands absents. C'est vrai, hier à Kinshasa, il s'est passé un événement important. C'était le 30 juin. C'était très bien dans la mesure où l'équipe nationale, les Léopards, ont fait plaisir. Les Léopards nous ont fait énormément plaisir en battant Zimbabwe en correction 4-0. Et c'était des merveilleux buts, il faut le dire, même si l'on pouvait sentir qu'il y avait une sorte de déconcentration, une sorte d'absence de finition, une petite désorganisation au niveau de Léopards. Mais bon, c'était notre jour, comme on le dit, c'était notre jour, c'était l'honneur, c'était l'indépendance. Je crois les 4 buts, il y avait le but de Lumumba, il y avait le but d'Okito, il y avait le but de Polo Maurice, il y avait aussi le but, pourquoi pas les buts de Moulele, peut-être, ou de Kassavubu. Mais il y a aussi le but de 4 présidents, il y a le but de Lumumba, pardon, le but de Kassavubu, c'était le premier but de Boulingui. Puis le deuxième but, c'était extérieur du pied, pardon. Ça, c'était les buts de 32 ans. Et puis, il y avait les buts de Pelnati, c'était les buts de Laurent Désiré Kabila, parce qu'on doit dire ça, c'est arrêté, hein, les buts de Laurent Désiré Kabila. Et puis, le 4e but, c'était les buts de Félix Tshisekedi. Bon, c'est lui qui refuse, qui vient me chercher, quoi. C'était le 4e but de Félix Tshisekedi. Alors, on va continuer. Mais les 4 buts aussi disent beaucoup de choses. Ça peut être les 4 pneus crevés, de Martin Fayoulou. Ou ça peut être le numéro 4 de Martin Fayoulou. 4 buts aussi. Le Congolais aime beaucoup la superstition. Parlons-en. Peut-être les 4 buts, 4 pneus crevés, le numéro 4 de Martin Fayoulou. Et puis hier, il avait encore fait 4
Ou alors, ça peut être les 4 militants frappés hier par la police. Peut-être. Ça peut être ça aussi. 4 buts. Est-ce qu'il faudrait gagner encore 4? Qui va crever ses pneus cette fois-ci? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Alors là, déjà, il faut le dire. Hein. Hier, je le disais, avant, si vous vous rappelez, avant-hier, j'étais en train de le dire. Je disais que on va se réveiller lundi. Rien de grand va se passer. Et vous avez vu vous-même hier, rien du tout. C'était pas la mobilisation à laquelle on s'attendait. Alors, c'était quoi le problème? Est-ce que la population avait obtempéré à l'appel du président de la République qui a demandé aux gens, non, même pas au président, mais plutôt du général qui a demandé au peuple congolais de rester à la maison et plutôt d'évacuer à leurs occupations normalement. Mais il s'est passé hier quelque chose de fondamental. Des Congolais ont marché hier. Alors, beaucoup de Congolais ont marché hier. Vous savez quoi? C'était la marche des santé. Pour plusieurs des organismes, en tout cas. Des brasseries, des entreprises laitières, beaucoup de choses. Beaucoup de gens ont marché hier, mais ils sont allés faire leur jogging comme d'habitude. Et puis après, il y a eu aussi les membres de la Mouka qui étaient descendus dans la rue, malgré l'interdiction de la police, qui du reste était vraiment pas légale. Alors donc, la population congolaise, ceux de la Mouka, sont descendus dans la rue hier. On les a vus dans quelques coins, on les a vus, il n'y avait vraiment pas une très grande mobilisation policière dans les avenues, mais il y avait quand même une présence policière, mais pas assez renforcée comme dans le temps. Et on a vu ça, et c'était très tardif, ça n'a vraiment pas commencé tôt le matin, il fallait attendre 11h, 10h, disons 12h, ou même après-midi, pour voir les militants dans la rue. Et c'était des groupuscules de gens, dans la rue, vers Tchangou, un peu vers Limete, on les a vus, mais ils n'étaient vraiment pas en très grand nombre comme on pouvait l'imaginer. Mais qu'est-ce que cela voulait simplement dire? Ça veut simplement dire que le peuple, ce n'est pas qu'il n'est pas d'accord avec vous. Non, mais c'est que le peuple, quand il fait une lecture, il ne voit pas l'issue de la chose. Il ne voit pas à quoi cette histoire va aboutir. Étant donné que ce même peuple a été appelé à des histoires comme ça depuis 59 ans. Et c'était aussi hier le temps de faire le bilan des marches qu'on a déjà eu le temps de faire. Plusieurs fois on a appelé des marches, mais ça aboutit absolument à rien. Ce n'était que des histoires, on y va et puis on passe le temps, on rentre. Les choses ne changeaient généralement pas parce qu'il n'y avait vraiment pas une bonne étude, surtout dans la question. Et quand on essaie de voir encore plus tard que M. Bemba, qui prend son avion le même jour où il a appelé lui-même à la marche, il a dit à la télévision et à la radio qu'il va être présent, qu'il sera là en train de marcher avec les gens, mais M. Bemba était le plus grand absent. Il n'était pas là. Vous savez pourquoi il n'était pas là? Il avait une raison fondamentale. Il est allé prendre part à la messe de son père, à la mémoire de son père. Alors, réfléchissons. Si M. Bemba peut déjà lui-même dire « Je ne peux pas marcher, je ne peux pas prendre part aux marches parce qu'il faut que je prenne mon avion pour aller honorer ou rendre hommage à mon père. Mon père est décédé, il faut que je lui rende hommage. Donc je ne peux pas prendre part aux marches. Alors pourquoi appeler les Congolais à aller prendre part là où l'on doit, le jour où l'on doit commémorer la mort ou sinon les morts des martyrs de l'indépendance? C'est le contraste que je ne comprends pas. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que M. Bemba respecte beaucoup plus la mémoire de son père que la mémoire de ces vaillants héros qui sont morts pour que son père fasse les commerces aisément. C'est ce que je ne suis pas en train de comprendre la logique. Je ne la comprends pas et je ne maîtrise pas cette logique-là. Alors, envoyez autant d'enfants dans la rue, envoyez des personnes dans la rue, envoyez des familles dans la rue, sachant que vous allez vous commémorer la mort de votre père, la mémoire de votre père. À un moment donné, je me dis, est-ce que ce n'est pas bien? À un moment donné, je me dis, est-ce que ce n'est pas injuste? Est-ce que ce n'est pas mauvais? Pour ne pas dire malhonnête. Est-ce que ce n'est pas bien? Est-ce que ce n'est pas sadique? Ça veut dire que nous savons qu'il y aura un affront. La police a demandé plus d'une fois. Ne sortez pas parce que ce jour-là, on ne vous laissera pas. Non seulement que les gens sortent, mais les gens bravent la police. Je vais revenir sur le revers de la police aussi. Les gens bravent la police. Mais vous-même qui appelez à la marche, vous partez ou vous ne prenez pas carrément part à la marche et vous allez. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la Mouka aujourd'hui, M. Fayoulou,
Mosito, ils vont prendre leur avion, peut-être qu'ils l'ont déjà pris, ils prendront leur avion Congo Airways, affrété par la famille Bemba, pour aller prendre part à la messe qui commémore la mémoire de Papa Bemba Saolona, pour qui nous avons tous beaucoup de respect. Alors pourquoi ne pas respecter aussi le jour de l'indépendance du Congo? On est toujours dans la même logique. Si M. Bemba n'a pas marché, c'était pour une simple raison, son père, la messe était aujourd'hui, et qu'il ne devait pas prendre part à la marche, il devait lui-même aller. Mais pourquoi il n'a pas dit aux Congolais que la marche, je ne prendrai pas part à la marche, mais je serai de cœur avec vous, moi j'irai rendre hommage à mon père? Pourquoi il ne l'a pas dit avant? Parce que pendant que les Congolais descendent dans la rue pour manifester, c'est en ce moment-là que M. Bemba prend son avion et s'en va prendre part à, je sais pas moi, à la messe de son père. Je me dis à un moment donné, il faut qu'on arrive à aimer ce peuple et pas à le manipuler comme ça. C'était de la manipulation tout simplement. Pourquoi le coordonnateur de la Mouka ne prend pas part à cette marche-là et personne ne se gêne? Le coordonnateur ne prend pas part, on va dire qu'il est acheté par Félix Tshisekedi. Bon, on est d'accord. Et M. Matungulu alors, lui aussi est-il acheté? M. Moutanamouchi, on va dire qu'il est acheté. Oui, alors. Et M. Bemba qui n'a pas pris part à la marche. Qu'est-ce qui se passe exactement? Mesdames et messieurs, vous avez suivi hier des marches. Le député Marc Moukebaï était interpellé. Il a été relâché. Monsieur... les autres ont été, il y en a qui étaient interpellés, ils ont été relâchés. Monsieur Martin Fayulu était contraint de rentrer chez lui. Et j'entends encore quelqu'un dire est-ce que vous avez déjà vu une marche dans Bapneu? Est-ce que ce peuple est allé faire une marche dans Moutuka? Ce peuple, est-ce que tu as dans la marche dans Moutuka? Maintenant, ceux qui ont un leader, autant dans la voiture, dans le camion, disons dans la jeep, bon peuple, on ne va pas la mouille, on ne va pas la moula, on ne va pas la makolo, on ne va pas la essouffler. Mais Bino Bato, vous avez disant le leader, vous avez 4 amis tout cas à l'abri. C'est malhonnête, ce n'est pas bien. Il faut condamner cet acte-là. Quand on veut marcher, on a une seule idée, un seul projet, on y va ensemble. Et puis même l'itinéraire a été dérangé un peu. On s'est entendu que beaucoup en a échangeurs. On ne s'était pas entendu que beaucoup na Tchangou, beaucoup de militaires à Tchangou, beaucoup na échangeur. Non, le point c'était échangeur. C'était là l'itinéraire. Mais maintenant, quand on retrouve M. Martin Fayulu et les autres, dans la direction, il y a Tchangou, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que ce n'est pas comme ça qu'on s'est entendu. Lorsque vous avez communiqué à la police votre itinéraire, vous leur avez dit que Tokutana na Tchangou, pardon, Tokutana na échangeur. Donc, en principe, tout devait se passer à l'échangeur et non à Tchangou. Comment on vous retrouve à Tchangou alors que vous ne vivez pas là-bas? C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses autour de la question, autour de la préparation de la Mouka, et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce qu'on manipule un peuple, on le pousse à faire des choses. Tant que et comme un problème. Et moi, je crois humblement, encore une fois, s'il faut aller plus loin sur la question, c'est que les absences ne peuvent pas être comprises et on ne peut même pas évoquer les Kambouya, pour tout le monde sait que marche, ça la rangona va punete. Marche, ça la rangona makolo. Makolo, na peuple, ensemble, Bodo Kende, na Makolo. Tous ceux qui ont laissé leur voiture ne sont pas moins importants. Tous ces gens qui étaient dans la rue hier, c'est pas qu'ils n'ont pas de voiture. Ils ont des voitures, mais pour le besoin de la marche, alors si vous amenez votre voiture, pour le alors je me pose la question, qui fait quoi en réalité? Ça, c'était le côté de la Mouka, ce côté de désorganisation. Et c'est vrai, par moment, on se pose la question, où est le plein au Batoubaya Kakoyambabino dans l'aéroport? Pourquoi ces gens-là ne sont pas descendus dans la rue? Vous allez dire qu'il y a la force policière de l'Aki, Makassi, Kobang. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec un peuple qui a peur? Qu'allez-vous faire avec un peuple qui a continuellement peur? C'est là aussi le vrai problème. Il faut savoir quel peuple vous suit. Parce que hier, quand vous faites ça, vous donnez l'impression à la face du monde que de toute façon, le peuple en question, Bogangelaka, n'est pas derrière vous. Parce que si le peuple était derrière vous, ce peuple serait là hier, na balabala, et aujourd'hui, on aurait autre chose. Parce que lorsqu'un peuple est déterminé à mettre terme à une histoire, le peuple ne regarde pas la force que vous avez. Ce peuple descend. On a vu ça lors de la mort de Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala. Vous avez vu la population déterminée à en coudre.
On a vu des prêtres déterminés à en coudre. Pourquoi? Parce que le peuple était descendu dans la rue avec une seule idée, de mettre le régime. Et ces gens étaient descendus dans la rue, on a arrêté les gens, on a tiré sur des gens, il y a eu même des morts. Je n'encourage pas ça, c'est pas une très bonne chose. D'ailleurs, nous déplorons cela. Mais le problème ici, c'est le mal avec la Mouka, c'est de ne pas prendre les remèdes au sérieux et des remèdes appropriés, aux situations de l'heure. Et c'est là le plus grand problème. On ne sait plus qui dirige la Mouka, qui fait quoi. Et quand on en parle, Christian est contre. Mais revenons sur un autre élément important et fondamental. J'avais donné mon point de vue sur la question. Ce n'était pas bien de la part de M. Gentili Ngobila de prendre une décision pareille. Ce n'était pas bien. Lorsque un groupe demande il vous informe, la loi ne vous dit pas que non, il faut apprécier. Non, ça c'est parce que la loi dit. Tout ce que les gens racontent, ils veulent raconter leur vie. Mais la loi ne le dit pas. La loi dit, quand une organisation, un parti politique, vient voir l'autorité pour lui informer, il s'arrête là. Ce parti s'arrête à l'information. Le parti transmet l'itinéraire. C'est au gouvernement, à l'autorité, de prendre des mesures d'application et des mesures d'accompagnement de cette marche-là. Ça veut dire, si nous disons que nous allons marcher les 30 juin, notre itinéraire partira de tel endroit à tel autre endroit, c'est à la police maintenant de mettre en place des policiers pour encadrer les manifestants. Pas pour les empêcher, mais pour les encadrer. Pour que l'État ou la ville, pour que la ville puisse refuser une marche, il faut qu'il y ait des cas extrêmement majeurs. Par exemple, les élèves finalistes sont en train de présenter leur examen d'État. On prend cet exemple. Examen d'État. Et ils sont dans un centre, par exemple, à Gombe. Et l'itinéraire que le policier, que les militants veulent, et l'itinéraire au bas dans centre. Non. Le gouverneur peut dire, monsieur, changez d'itinéraire. Ce n'est pas le bon endroit, parce que là, les contextes n'est pas bon et vous créez toujours problème. Par exemple, il y a l'hôpital des cinquantenaires ou l'hôpital Mama Yemou. Mais va faire la marche pembeni ya Mama Yemou. Le gouvernement peut dire non. Place où les malades la marche parce que les malades sont là. Avec le bruit et tout, ça ne marchera pas. Vous allez déranger l'ordre public. Prenez un autre itinéraire. C'est comme ça que ça se passe en réalité. On ne peut pas interdire. Non, on ne peut pas interdire. On ne peut pas interdire. Le président, par exemple, de la République avait un babapaya. Bazoya, aux États-Unis, à place moko, bazoya Ramboka. Le gouverneur a vu demande, il y a marche, il y a protestation, il y a événement. Le gouverneur ne va pas dire non parce que nous recevons des gens, bon ça la marche, c'est impossible, c'est contre la loi, il ne peut pas. Il n'a pas le droit, il va le dire, hein. Ok, mais vous n'allez pas le faire dans tel endroit. Itinéraire, on changer. Et puis ce n'est pas à lui de proposer l'itinéraire aux gens, c'est aux manifestants, aux organisateurs de trouver un compromis par rapport aux exigences le gouverneur ne peut pas annuler une marche. Non, il n'a pas le droit. Le gouverneur ne peut pas reporter, il n'en a pas le droit. Il ne peut ni changer la date. Tout ce qu'il peut faire, il ne peut même pas proposer l'endroit. Non, il ne peut pas. Il peut proposer, mais il ne peut pas obliger. Ça veut dire que la loi, notre constitution, donne aux manifestants tout le droit à 99% la possibilité de manifester. Et que le principe, c'est d'abord le faire. L'exception, c'est de revoir. On a assisté, malheureusement, hier, à une violation de la Constitution. Et son article 26 a été largement violé. On ne peut pas le dire, mais à bongo. Mais maintenant, Likambo et Salemina Balabala, il faut être méchant pour applaudir la police. La police est très mal comportée, il faut le dire. Non, mais très mal comporté. Mais attention, n'a mal comporté la bango ya lobby, et c'est encore beaucoup mieux qu'il y a hier. Donc, si quelqu'un dit aujourd'hui, oh non, il mente, c'est faux. On sait comment ça se passait à l'époque de M. Kabila, et on sait comment ça se passe aujourd'hui. Hier, ce qui s'est passé, c'était une honte pour la police. Nous avons des vidéos. Et moi, je demande au président de la République, comme le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, d'ouvrir l'œil.
De la même manière, Monsieur le Président, vous avez demandé qu'on sanctionne les députés, pardon, les policiers qui a tiré sur les manifestants à Lubumbashi. Monsieur le Président, la vidéo circule, bazo beta ba civil, ba militant ba corde. Policier simbi corde. Alors beta dans manifestants, a simbi tio. Arme non conventionnelle, il y a la police. Dans aucun pays au monde, les policiers simbi tio. Dans aucun pays au monde. Dans aucun pays au monde, notre loi interdit la torture. Est-ce que les manifestants là ont subi hier et de là qui torture? Parce que dans la vidéo, on n'a même pas que manifestant Simbielo. Il n'a rien entre ses mains. Mais la police frappe sur ces gens-là. Nous allons nous battre pour que cette vidéo fasse le tour du monde et c'est une honte pour la police. C'est une vraie honte pour notre police. Elle ne peut pas taper sur les manifestants de cette façon-là. Le Congo est un pays démocratique et le président Félix Tshisekedi l'a si bien dit qu'il veillera à ce que la police soit de plus en plus professionnelle. Mais ce qu'on a vu hier, alors c'était scandaleux. J'ai encore la vidéo, je la diffuserai ce soir. Mais c'est une honte en tout cas. Babimisi pena ba arme, babimisi pena ni cordelette naie. Vous savez babimisi tio, on a coup de cordelette, je peux comprendre que ça y a un autre simba on a un autre naie. Mais tio, bon bisanga tio pour les simba tio na mboka nini. Na Papouasie, na Djibouti, dans quel pays un policier peut tout aussi mettre tio? Aza muta régie des autres, aza muta câblage, aza plombier, mais tio et puis nous autres ya mutu. Alors sérieusement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ces policiers font ça plusieurs fois. Parce que la mouvement mingi. Bana basi ya bateau. Les policiers ont frappé. Nous sommes aussi non, non, ce n'est pas le régime pour lequel on s'est battu pour avoir. Ce sont des gens qui viennent faire des choses comme ça pour que chapeau et le président Félix. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Nous continuons à le dire, Eza Malamouté. Mais en même temps que je dis qu'Eza Malamouté pour nos policiers, en même temps, il faut que je dise aussi à ceux-là qui disent que le président Félix a tindi Babetabato. C'est faux. Félix Tshisekedi n'a pas demandé aux policiers de taper. Non, il ne l'a pas fait. Félix Tshisekedi n'était même pas à Kinshasa, il était ailleurs. Les commandements de la police étaient clairs. Clair en tout cas. Il s'agit déjà de manifestant que tu peux répondre proportionnellement. Mais il y a une proportionnalité. Il y a une disproportionnelle. Ça veut dire que la police a encore une fois manqué du respect, manqué d'élégance, manqué de tact au peuple. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc moi je décourage et j'interpelle monsieur le général Kassongo d'essayer encore une fois de refaire la police. La police doit être équipée. Le policier doit être équipé pour contenir une masse. Mais maintenant, vous traitez Bango. Surtout que vous avez 1 million. Comment on allait faire? Vous allez aboutir dans ma sens alors. On aurait eu des morts et des morts et des morts. Il y a un policier qui a été grièvement blessé. Ouais, la police Bobimisi grièvement blessé. Bon, il y a un policier, il y a un militant au Bobeti. Ce n'est vraiment pas bien. Nous voulons une police professionnelle alors que la police soit professionnelle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais aussi dire aux gens, le problème avec nous, ce que nous ne comprenons pas encore une fois, c'est quoi la démocratie? Le principe de la démocratie, il y a le bâté anarchie. Démocratie, il y a le bâté qu'on violait continuellement la loi. Démocratie, il y a le bâté que Moutoumora va Nicolas Batonioso. Il faudrait faire comprendre aux Congolais une seule chose. Et là, ça doit nous interpeller. Monsieur Fayulu n'a pas d'immunité. Non, il n'en a pas. Il n'a pas d'immunité. On peut l'arrêter à tout moment par n'importe qui. Vous avez vu, il a été interpellé par la police à l'époque. La police. C'était la police qui l'avait interpellé. C'était même pas le parquet. Pour dire que monsieur n'a pas ni privilège de juridiction, ni privilège de poursuite. On peut l'arrêter ad nutum. Monsieur Bemba n'a pas d'immunité. Je répète, monsieur Bemba n'a pas d'immunité. Et la condition de monsieur Bemba est presque celle de monsieur Kabila. Monsieur Kabila ne pourra jamais devenir président, Namboka Oyo, revenir président, ou premier ministre, ou ministre, Nakati Mboka Oyo, ce qui va changer la constitution. De la même manière pour monsieur Bemba. Il ne pourra plus jamais être président toute sa vie, ce qui va changer la loi électorale, principalement l'article de la condamnation. Si on garde, on maintient la loi électorale, et surtout cet article qui parle, qui stipule que ne peut être candidat président que celui qui n'a pas été condamné pour des faits de corruption. Si on ne lève pas le fait de corruption,
alors M. Bemba ne sera jamais candidat président. Et il le sait tel qu'il est là. Ou alors qu'on arrive à casser la décision de la Cour. Et cette décision, malheureusement, on ne peut pas l'attaquer en erreur matérielle. On ne peut pas. Parce que là, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de problème. Non. Il n'y a aucun problème là sur la question matérielle. Il n'y a pas un problème de date, il n'y a pas un problème de jour. Il n'y a rien. L'arrêt est dûment bien formé, même si nous savons que le fond est mauvais. Mais en tout cas, comme la Cour ne peut pas revenir sur la question de fond, la Cour revient sur des erreurs matérielles, ça veut dire des erreurs superficielles, sur les erreurs de la forme, on peut le dire. Alors ça va être compliqué. Compliqué. Donc M. Bemba et M. Kabila sont presque pareils. Ils sont presque ils se regardent un peu comme s'ils étaient dans la même position. M. Matungulu n'a pas d'immunité. Et il y en a beaucoup dans la Mouka, ils n'ont pas d'immunité. M. Katumbi n'a pas d'immunité. Alors moi je crois à un moment donné, si nous voulons établir un état de droit pour de vrai, alors il faudrait faire comprendre aux opposants congolais que la loi existe. De la même manière qu'on avait arrêté monsieur, comment il s'appelle encore? C'est de l'UNC. Quelqu'un a été arrêté dans l'UNC pour la propos de Tenaka contre l'ancien président de la République. De la même manière, certains opposants, il faut battre la paix dans ma réserve et belé dans ma loi. J'ai comme l'impression qu'on joue beaucoup plus avec l'État. On commence maintenant à jouer. Ça commence à devenir, on dirait une sorte de kermesse. Je vais me réveiller le matin, je demande les gens qui sont dans balabala, bah tu vas koufi dans une guinda pour nous tranquillement. Non! Non, il faut que ça s'arrête un peu à un moment donné. Parce que c'est sur la vie des Congolais qu'on joue. Le président, parmi mes priorités, non, il faut d'abord réorganiser la question des marches. L'article 26, à mon avis, doit être revu. Ou si elle n'est pas revue, qu'il y ait une loi organique, telle que la loi le dit, une loi d'application sur la question. Parce qu'on ne peut pas imaginer. Batouba Kiti le balabala, Babeti Batou, Batouba Koufi, Batouba Kiti le balabala, Babeti Batou, Batouba Koufi, on va aller comme ça jusqu'où? Si toutes les marches doivent être soldées, n'a échafouré et ainsi de suite, alors que on aurait pu éviter ces choses-là. Lorsque les députés, les opposants arrivent à insulter le président de la République avec des chansons, Yagofinga, Yamabé, tout ça, je me dis à un moment donné, qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on veut? Je ne vois pas pourquoi on a supplié Martin Fayulu de rentrer chez lui. Je ne vois pas pourquoi on l'a supplié de le faire. Je ne le dis pas avec méchanceté, mais je me pose toujours la question. Est-ce qu'à l'époque de Kabila, on le faisait comme ça? Est-ce que M. Martin Fayulu pouvait être ramené chez lui à la maison dans la condition? On le faisait qu'à M. Etienne Tshisekedi, et je crois une seule fois. Et les deux autres fois, c'était compliqué. Mais je veux dire ici simplement que ce n'est pas une bonne manière de faire les choses. D'un côté, le pouvoir public a eu tort. La faute du pouvoir public, c'était d'empêcher et d'interdire cette marche. Côté Wana, Basali Mabé. D'un autre côté, il y a la Mouka. Basali Pe Mabé. Pourquoi Basali Mabé? Parce que Bango, na Bango Moko déjà entre Bango Moko leader. Bayete. Moko Mutazalaki Wana. Mususu Bayete. Moko Azalaki Alaki Kodala. Amati Nini avion na Akei. Sikoba na bangamba, babima na balabala, ba tout na ba policier, ba sa bango banga bangote. Entre temps, misusu baza na mituka, ba sa marche, mais na kati ya mutuka. Ba na bangamba, ba bouclier humain, ba kita na balabala. Sachant la police na biso na réprimer Kamakambo, on le sait tous. Sachant la police, vous savez cette police agit comme ça, elle est là parce que a qui une instruction forte auprès du président de ne pas tirer sur les manifestants, c'est tout. Mais c'est la même police d'hier. C'est la même. Rien n'a changé. C'est la même police avec le même mécanisme. Rien n'a changé. Et d'accord, parce que Bazu ordre que ne tirez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais on a vu le dérapage de la police. Tout le monde est noté. Dérapage à la police, tout le monde est médecin. Le médecin vont marcher. Mais les policiers qui sont dans là, bêtis, médecin, est-ce qu'il faut que j'applaudisse seulement parce que non, si je décourage ça, mais je vais déranger le président? Pourquoi nous faisons tout? Pourquoi nous lions tout au président? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi on lie tout au président? Ok, la marche, non, mes frères, c'était la même stratégie qu'on avait à l'époque de M. Kabila. Ça n'avait pas marché. C'était la même stratégie. Kabila partout, Kabila partout, Kabila partout. Aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre qu'il y avait certaines choses. Et là, peut-être Kabila. Si vous comprendre que Babylon Kabila. Tant que nous quittons là,
police a bêti bato, asali bato. Les gens disaient quoi? Kabila tindi bato, Kabila tindi bato. Bon, le biton police a bêti asala qui n'est pas Félix. Ceux qui veulent le but où est Félix, alors bon, on va pas où est Kabila. Mais ceux qui battent il est pas Félix, donc à l'époque peut-être Kabila était un raisonnement simple. On a un problème au niveau de notre fonctionnement de la police, ça on est d'accord. On a un problème au niveau de la police doit être formée, la police doit être instruite, la police doit être équipée pour nous faire face à Nabilo Kouana. Il faut un renouvellement, il y a la police Nabiso. Et c'est très important, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui veulent que les choses changent. On ne peut pas estimer, on ne peut pas penser un changement avec ce même modèle. Donc voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc M. Katumbi était absent, on ne sait pas pourquoi. M. Matungulu était absent, on ne sait pas pourquoi. Bref, il n'y avait que M. Martin Fayulu qui hier s'est plaint encore une fois que Batoboli ba pneu naie. Mais Moutouna est dit moko mutuka eko sala nini na marche. Mutuka na yo eko sala nini na marche alors que marche ezali kambe kotambola na makulu. M. Bemba a préféré akende kolela papa na ye. Bon, M. Bemba, c'est quoi préféré kende kolela papa na yo? Pourquoi bosala ki yango après matanga na bino te? Pourquoi beaucoup de ça la marche te après matanga na bino? Parce que ndenge yo avec le papa na yo eza loko gouverneur basenga kibino botika nanu to kanisa ba bateau ba kufa pour na biso. Mais toi tu privilégies ton père à toi et tu laisses le peuple marcher contre oyo ba père à indépendance bazalaki. Vous voyez qu'il y a un petit souci là-dessus. Bon, ce n'est qu'une analyse, hein. Je peux me tromper sur toute la ligne. Je n'ai pas le monopole de la connaissance. Je peux me tromper sur toute la ligne. Mais moi, j'estime l'Amouka a tort, la police a tort. Donc les deux ont tort, d'une manière ou d'une autre. Les autres, comme il y a ma proportion. Mais la police, dans ma tout bon qui lobby, cher policier, pour moi, je vous donne 0 sur 10. 0. 0. Abonnez-vous massivement, mesdames et messieurs. Et ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Dans la deuxième partie, je vous retrouve tout de suite pour vous parler des propos qui rassurent, les vidéos qui énervent. Je suis pleinement président. Et puis, on va discuter, on parler de cela. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, abonnez-vous très massivement, partagez nos vidéos, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Polosa et simba lisute pour makamuna moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut place no awe za susute ah oyoki allez quitter Polosa on na bacha bani na kale na lamu na kekuna là va ah on nous on a arrangé comment coquette ah ni yomikaka vraiment. Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette, ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.